Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints ce matin pour notre première séance de notre cycle autour de la question des loyers, du contrôle des loyers organisé par le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, le RBDH. Alors, tout d'abord, quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour rappeler que le RBDH, ce sont 60 associations qui ensemble défendent le droit à l'habitat et œuvrent en faveur de l'accès à un logement décent, de qualité et abordable pour toutes et tous à Bruxelles. Alors, les orientations de travail du RBDH sont définies par les préoccupations de terrain relayées par les associations membres. Au sein du RBDH, nous avons plusieurs missions. Le RBDH est un lieu d'échange, d'information, de réflexion et de mobilisation pour le logement à Bruxelles. Nous fonctionnons avec des groupes de travail qui approfondissent des problématiques spécifiques et qui formulent des propositions qui servent ensuite à faire pression sur les responsables politiques et à être rendues publiques. Nous menons des actions publiques en faveur du droit au logement en réseau et le RBDH fait également partie des organes consultatifs de la région de Bruxelles-Capitale sur les questions logement et aménagement du territoire. Alors bien évidemment, parmi les préoccupations premières qui sont portées par les associations membres et qui interpellent leur public, la cherté des loyers arrive en tête de liste. Quelques éléments de contexte pour juste rappeler qu'à Bruxelles, en 10 ans, les loyers ont augmenté de 20% hors indexation. Même constat pour la décennie précédente, les revenus n'ont pas connu pareille évolution. Et donc, dans certains segments du parc, là où la demande est la plus forte, les bailleurs proposent des loyers abusifs, des loyers qui sont complètement déconnectés de la qualité des biens mis en location en toute impunité. Le manque de logement social à Bruxelles renvoie aussi une grande partie des locataires pauvres sur le marché privé, bien souvent inabordables. Dernier élément de contexte, dire aussi que chaque année à Bruxelles, environ 4000 ménages sont condamnés à être expulsés en justice de paix et dans 80% des cas pour des raisons d'impayés de loyer, sans que par contre la hauteur des loyers ne soit jamais remise en cause par les juges de paix. Pour certains allocataires sociaux, le poids du loyer dans le budget représente plus de 70%. Donc, on est vraiment là face à un phénomène des expulsions qui sont une conséquence, finalement, une conséquence dramatique, mais de ces marchés qui sont non régulés aujourd'hui. Alors, pour faire face à ces difficultés, à Bruxelles, on s'est doté en 2018 d'une grille des loyers, une grille indicative qui n'a pas eu d'impact sur les prix jusqu'à aujourd'hui. Et puis en octobre 2021, le Parlement a voté une ordonnance à Bruxelles aussi qui introduit 2 nouveaux éléments. Elle interdit aux bailleurs de proposer des loyers abusifs et elle met en place une procédure et un organe visant à les contester, la commission paritaire locative, une commission paritaire qui n'est pas encore en activité aujourd'hui. Alors, ce texte a été âprement contesté et critiqué par les représentants des bailleurs, qui voient une atteinte à la liberté contractuelle et un risque de désinvestissement locatif, risque de diminution de l'offre ou défaut d'entretien. Alors, du côté du RBDH, les avis sont partagés. La mesure continue d'interroger parce que nous avons donc longuement plaidé pour un encadrement des loyers et une commission extrajudiciaire pour justement fixer la hauteur de ceux-ci. Mais le modèle en place aujourd'hui nous laisse cependant perplexes. Il y a des limites à ce dispositif. La première limite tient au fait que la grille des loyers elle-même, sur lequel repose tout le dispositif de définition du loyer abusif, colle aux valeurs des marchés, le marché qui n'est pas vertueux et aujourd'hui les valeurs sont trop élevées. Deuxième élément problématique, le fait que la commission ne pourra rien imposer aux bailleurs. Ce sera un organe d'avis qui donnera un avis qui pourra tenter de concilier les parties. Et le troisième élément, c'est que ça repose toujours sur une démarche individuelle du locataire qui doit faire la démarche de saisir la commission et ça risque d'en freiner plus d'un. Alors, toutes ces limites, mais aussi les avancées de ces dispositifs seront abordées et décortiquées ce matin. Nous avions convié 3 intervenants pour justement faire le panorama de ce dispositif bruxellois. Alors, tout d'abord, le professeur Nicolas Bernard de la faculté de droit de l'Université de Saint-Louis qui décortiquera, lui, les ordonnances bruxelloises. Ensuite, nous donnerons la parole à Hugo Périlleux, chercheur de l'IGEA, de l'Institut de gestion de l'environnement et l'aménagement du territoire, de l'Université libre de Bruxelles. Il donnera lui un éclairage sur la grille des loyers, les données utilisées et les limites de celles-ci. Et puis nous donnerons aussi la parole à Thibaut de Menten de la SBL Loyer négocié sur les possibilités de contestation des loyers pour les locataires. Alors Bruxelles ne fait bien sûr pas exception. La cherté des loyers interpelle dans la plupart des grandes villes européennes.
Plusieurs pays ou villes ont décidé aussi d'agir et d'imposer des mécanismes de plafonnement des loyers, des mécanismes que nous allons aussi aborder, décortiquer, explorer pour espérer mettre en lumière d'autres pratiques inspirantes, tirer des enseignements qui pourraient être utiles à Bruxelles aussi. Donc, c'est vraiment bien dans ce but-là qu'on organise ce cycle de conférences. On est aujourd'hui à la première conférence, mais on a l'intention d'organiser d'autres séances qui porteront sur d'autres dispositifs. On voudrait explorer plus loin les possibilités fiscales, les leviers fiscaux, comment ces fiscalités-là pourraient justement amener à contrôler le niveau des loyers. Étudier aussi les possibilités offertes par les conventionnements, systèmes de conventionnement entre bailleurs et pouvoirs publics, justement, pour inciter à une baisse des loyers. Travailler autour des rentes locatives aussi, où là aussi, on pourrait avoir un levier pour plafonner la hauteur des loyers, etc. Et on voudrait aussi questionner et contrer finalement les effets pervers qui sont généralement associés à tout contrôle des loyers. On entend souvent de la part des détracteurs dire qu'on va être face à un désinvestissement locatif, diminution du stock, défaut d'entretien, etc. Donc ça aussi, ce sont des questions qu'on va aborder dans les prochaines séances. On vous tiendra bien sûr au courant d'ici à juin de cette année. Ça, c'est pour le programme donc, des prochaines séances. Mais aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la situation bruxelloise. On va mettre en regard d'autres modèles européens qui nous semblent, qui pourraient en tout cas permettre de trouver des solutions ou des alternatives aux carences pressenties pour ce qui est du modèle bruxellois. Alors, le premier pays qu'on va explorer aujourd'hui, c'est la situation aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, où on a opté aussi pour un encadrement des loyers en fonction des éléments qui composent le logement, plutôt qu'en suivant les valeurs du marché, comme c'est le cas de la grille bruxelloise. Et donc, on aura le plaisir d'entendre cet après-midi Martin Wiedemeyer du Woon Bund qui nous en dira plus cet après-midi. Donc, on a aussi convié la Suède où la négociation des loyers ne reposait pas uniquement sur des contacts individuels bailleurs-locataires, mais où il y a des syndicats de locataires qui organisent des négociations collectives pour fixer la hauteur des loyers. Donc là, on entendra Johan Mirtorp de l'un de ces syndicats des locataires qui nous explique justement comment cela fonctionne et comment sont fixés les loyers en Suède. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'entendre aussi Noria Dordek de la Fondation Abbé Pierre qui nous expliquera en fait les principes de la régulation des loyers en France, assez proche finalement du modèle bruxellois et qui pourra du coup nous donner quelques éléments de réponse sur l'impact des mesures grâce au léger recul qu'offre l'exemple parisien. Donc, merci à tous les orateurs et oratrices d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi aux animateurs de la journée, Paul Zimmer et Werner. Et merci également à Erdem Rennes de l'ASBL Convivence qui a accepté de faire la synthèse des échanges aujourd'hui et de pointer les éléments saillants. Mais donc, pour débuter cette séance... Oui. Donc, on a aussi convié Christine Whitehead de la London Schools of Economics et avec elle, on voulait suivre donc, les logiques de contrôle des loyers en Europe dans une perspective à la fois européenne et historique. Pourquoi et comment sont introduits ou réintroduits les différents modèles de contrôle des loyers dans les pays européens, dans une économie libéralisée, mais apparemment, il y a un petit souci de connexion avec Christine. Donc, on commence... je ne sais pas si Nicolas, tu veux du coup qu'on switch Et alors, on pourrait commencer du coup avec l'exemple bruxellois et on entendra... Oui,